Dans cette formation, nous allons aborder les problèmes de gestion du temps en apprenant à utiliser un timer. Alors pour comprendre ce qu'est un timer, je vais sur la documentation. Il y a une section timer. On a une classe timer et on nous dit que c'est pour créer, démarrer, arrêter et lire un timer. Un timer, il faut vraiment le voir comme un chronomètre. Un chronomètre, on peut le démarrer, on peut l'arrêter, on peut le remettre à zéro et on peut lire le temps écoulé à tout instant. Un timer, c'est vraiment ça. Alors la doc nous dit qu'on peut créer autant d'objets timer que désiré et qu'on peut les piloter indépendamment. On peut les démarrer, les arrêter, les remettre à zéro. Au niveau de la classe est relativement simple. Donc on a la méthode start pour le démarrer, la méthode stop pour l'arrêter, la méthode reset pour le remettre à zéro, et trois méthodes pour venir lire le temps écoulé, alors en secondes, en millisecondes ou en microsecondes. Une remarque importante, les timers sont basés sur des compteurs à 32 bits, donc c'est fait pour mesurer des temps courts. La microseconde, la seconde est maximum 30 minutes. Pour des temps plus importants, on nous conseille d'utiliser l'horloge temps réel. Alors il y a une horloge temps réel intégrée à la carte, sinon on peut en utiliser une indépendante. Pour illustrer cette formation, on va fabriquer un chronomètre. Pour faciliter la connectique, je vais encore utiliser la carte Application Board. Alors l'écran va me servir à afficher le temps écoulé et je vais utiliser les boutons du joystick pour démarrer. Donc le bouton Start, ça sera vers le haut, pour l'arrêter, vers le bas. Et le bouton Reset, ça sera un appui sur le bouton central. Voilà. Allez, c'est parti. Je lance l'IDE. Je vais créer un nouveau programme. Je l'appelle Timer, chrono, allez. Je vais de suite afficher la documentation de la classe Timer. Alors déjà, au niveau des boutons, j'ai trois boutons à créer. Digital In, BP Start, ça va être le bouton Up, P15, BP Stop, donc BP Stop P12 et centre c'est 14, donc 12, 14, BP Reset. Je vais garder la LED, je vais l'allumer quand le timer tourne et je vais l'éteindre quand le timer est arrêté. Donc voilà pour les boutons. Alors on va créer un objet timer. Alors déjà on va aller voir le constructeur. Qui n'est pas documenté. Alors là ici, timer, ils l'ont appelé timer. Donc timer, moi je vais l'appeler chrono. Timer chrono. Alors si BP start,
qu'est-ce que je fais? Je vais démarrer le timer. Chrono, point, pour le démarrer. Start. Sinon, j'arrête le timer. Si j'appuie sur le bouton reset, chrono.reset. Start, stop, reset. Voilà, j'ai utilisé les trois méthodes. Maintenant, je vais venir lire le timer. Alors, je vais me créer une variable. Je vais l'appeler time. Alors, on va compter en secondes. Ça sera plus facile. Et je vais venir faire time égale chrono.read. Donc comme ça, ma variable, elle va venir lire le temps en secondes. Donc ça renvoie un décimal. Bon, moi je vais utiliser que la partie entière, donc je garde un entier. Pour simplifier, on va compter en secondes pour commencer. Time égale chrono.read. Voilà. Juste après, je vais l'afficher. Comme ça, on va tester rapidement. Voilà, mon premier programme est prêt. Je branche la carte. Je compile. Alors je vais en profiter pour allumer la LED. Et l'éteindre quand le chrono s'arrête. Pour l'instant, je lance le terminal. J'ouvre la ligne. Et je redémarre la carte. Donc là, j'ai mon temps qui est à 0. Je vais appuyer sur le bouton pour démarrer le chrono. Alors, j'ai bien la LED qui s'est allumée et j'ai mon temps qui défile en secondes. Alors déjà, premier problème, je vais fermer la communication. Là, on voit, j'ai de nombreuses fois la même valeur. Par exemple 12, alors j'ai compté déjà, il y en a une centaine de 12. Alors, il y a plusieurs pages de 12. Il y a 4 pages, il y a à peu près 20 lignes par page. Alors, ce serait déjà plus propre d'afficher une ligne uniquement quand le temps change. Après, on va utiliser l'écran LCD. C'est bien de ne rafraîchir l'écran que lorsque le temps change. Sinon, on va avoir un effet de scintillement sur l'écran, c'est pas joli. Alors, pour cela, je vais me créer une deuxième variable que je vais appeler hold time. Voilà. Et je vais rafraîchir l'affichage que si le temps est différent de l'ancien temps. Alors, on va comprendre.
Alors, si le temps est différent de l'ancien temps, j'affiche le nouveau temps et je fais all_time égale time. Allez, on va tester. J'efface le terminal. Je redémarre la carte. J'ouvre la ligne. Et je démarre le chrono. Voilà, c'est déjà nettement plus propre. J'ai une ligne uniquement lorsque le temps a évolué. J'ai plus une centaine d'affichages du temps. Donc on a terminé, je vais quand même tester le bouton stop. Donc le temps s'arrête bien, je teste le bouton reset, donc j'appuie sur le bouton central. Je relance le chrono. Voilà, il s'est bien remis à 0. Donc tout va bien. On peut maintenant s'attaquer à la partie affichage. Donc je vais aller importer la librairie de l'écran. Voilà. Je vais inclure la librairie. C'est 12832. Je vais créer mon objet C12832. Je l'appelle LCD comme avant. Et ma carte est connectée sur la broche 5, P7, P6, P8 et P11. Voilà pour l'objet. Je me crée une petite fonction affiche. Ça va simplifier le code. Alors dans affiche, et moi je voudrais l'on compte aussi les minutes. Par exemple qu'il affiche pas 100 secondes, qu'il affiche 1 minute et X secondes derrière. Je crée une variable que j'appelle minute et je lui dis les minutes. Alors dans ma fonction déjà je vais lui passer le temps, int t. Int sec pour les secondes. Donc à partir de ce temps là, donc ce temps ça va être, je vais faire quelque chose comme ça. Donc printf je n'ai plus besoin. Maintenant je vais appeler la fonction affiche avec le temps en paramètre. Alors pour trouver le nombre de minutes à partir d'un nombre de secondes, il suffit de faire t divisé par 60. Par exemple, si je passe 60 secondes, 60 divisé par 60, ça va me donner 1 minute. Si je passe 61 secondes, ça va aussi me donner 1 minute. Maintenant, il faut que je trouve le nombre de secondes. Alors, le nombre de secondes, si je passe 61 secondes, 61 divisé par 60, ça fait 1. Il va me rester 1. Le reste de la division, en C, c'est l'opérateur modulo. Alors l'opérateur modulo, c'est %. Voilà. Donc là, je vais avoir mon nombre de minutes, mon nombre de secondes. Ensuite, il me reste à effacer l'écran. Je vais me positionner sur l'écran. Allez, on va mettre 34. Je vais afficher le nombre de minutes. lcd.print
F, c'est un entier, %d, min, et les secondes, lcd.printf. Alors je vais mettre un 2 points au milieu, %d, sec. Voilà. Je vais quand même importer une grosse police, ça sera plus joli. Donc import, taper font. Voilà, là j'ai mes fontes, je les importe. Et je vais utiliser la grosse là, la 28x28. Alors je m'aperçois que j'ai pas mis ma fonction où il faut. Voilà. On va changer la police. Donc lcd.set-font. Je fais mon cast. Et donc c'est Arial 28x28. Allez, on va tester. Je remplace le programme. Je redémarre la carte. J'ai bien mon temps qui défile. Déjà, première remarque, c'est pas très joli. Parce que lorsque le temps est inférieur à 10, je n'ai pas le 0 devant les petits nombres là. Donc j'ai un décalage. Donc ça, c'est pas très joli. Bon, mon chrono il s'arrête toujours, il repart. Alors on va le laisser défiler. On va voir s'il compte correctement les minutes. Voilà, il compte bien les minutes. Alors, même remarque que pour les secondes. Ça aurait été plus joli d'avoir un 0 lorsque la minute est inférieure à 10. Voilà, pour éviter les décalages. On va tester le reset. Voilà, le reset fonctionne parfaitement. Donc voilà pour notre chrono très basique. Alors au niveau des améliorations possibles et que j'espère que vous allez faire, alors déjà améliorer obligatoirement l'affichage en mettant des zéros lorsque les nombres sont inférieurs à 10. Ensuite on peut encore améliorer le chrono en venant afficher le nombre de dixièmes de seconde ou le nombre de centièmes de seconde, comme sur la petite vidéo. On peut ensuite rajouter un bouton pour calculer les temps intermédiaires. Voilà, on peut rajouter même plusieurs timers. Cette formation est terminée. Je vous donne rendez-vous très prochainement.